Salut bien-aimé, c'est votre bien-aimé Franck de Christ sur Solvi TV. Que la grâce, la paix, la charité du Créateur Yeshua, Jésus-Christ, soit sur vous et vos familles. Bien-aimé, voilà, comme d'habitude, l'œuvre se fait. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà, donc le Seigneur, quand il nous pousse à édifier son peuple, on le fait. Voilà, donc que toute la gloire soit rendue à notre Dieu et Père Yeshua. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Père, c'est toi qui es notre maître, c'est toi qui nous dirige, papa. Père, c'est toi qui es au contrôle, papa, de nos vies, de nos plannings, papa. Quand tu nous pousses à parler, mon Dieu, nous parlons, nous laissons ce que nous faisons pour faire ce que tu nous demandes de faire. Je te remercie pour mon bien-aimé que tu encourages, papa, à travers ma vie, mon Dieu. Père, merci pour mon bien-aimé que tu fortifies. Père, fais du bien à ton peuple, s'il te plaît, car tes enfants ont besoin, papa, de ton soutien, mon Dieu, car l'ennemi qui est rusé se lève aujourd'hui pour empêcher ton peuple de se préparer dans les bonnes conditions. Papa, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ton esprit qui est là pour nous assister, pour nous aider à tenir, à veiller et à prier. Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimé, en tout cas, donc c'est toujours un plaisir. Donc, je vous salue le nom de Yeshua. C'est votre frère Franck. Donc, cela m'a mis encore à cœur en ce jour de faire un direct. Voilà, donc j'avais prévu à faire le direct demain parce que Dieu m'avait mis à cœur de faire des directs pour l'instant. Voilà, je me laisse conduire. Et quand il me dirait d'arrêter, j'arrêterai. Donc, pour l'instant, il y a des directs le mercredi soir à partir de 20h30 pour un temps de prière et d'intercession. Et le dimanche, à partir de 16h, normalement, il y a un direct pour un temps d'enseignement. Mais, donc, voilà, depuis tout à l'heure, on se met à cœur en tout cas de pouvoir partager sur un petit sujet, un court sujet, mais qui est très important, concernant le fruit, un des fruits de plus importants que le Seigneur donne au peuple, à tout peuple qui vient de racheter. Un des premiers fruits que le Seigneur donne, c'est la sanctification. Voilà. C'est très important, donc ça m'a mis ça à cœur depuis tout à l'heure. Mais hier déjà, quand j'ai fini de partager avec le bien-aimé, ça m'a mis ça à cœur de parler de ça. La sanctification. Parce que quand on lit Hébreux 12, 14, sans la sanctification, et chercher la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On connaît ce passage-là. Mais beaucoup ignorent que la sanctification est un fruit de l'esprit. Donc je prends un passage rapidement dans le livre de que Dieu nous aide en tout cas. Vous allez voir dans le livre de Romains, Romains 3, que Dieu nous aide en tout cas. C'est très important. C'est très très important, bien aimé, parce qu'aujourd'hui nous voyons des choses, malheureusement, on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mais bon, on parle bien aimé, voilà, de faire attention. Mais pour faire attention, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité en tout cas de veiller, de faire attention. Donc voilà, ça ne se force pas. Donc, cela est réservé à la nouvelle créature. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi on se rend compte aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens n'arrivent pas à se sanctifier parce que beaucoup ne sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas ce fruit-là. Selon Romains 6, c'est dans le livre de Romains 6, à partir du verset, on peut prendre ce passage-là, Romains 6, à partir du verset 22, pour que ça aille vite, ce sera vraiment un cours à exhortation. Donc Romains 6, à partir du verset 22, qui dit: mais maintenant, vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés, nous a rachetés par son sang. Aujourd'hui, shalom bien-aimé. Voilà, mon frère en tout cas soit béni, mon frère Guy, soit encouragé. Donc, le Seigneur nous a rachetés par son sang pour que nous soyons aujourd'hui ses disciples. Nous soyons aujourd'hui ses, voilà, que nous soyons aujourd'hui à son service. Voilà, je regarde mon chargeur, voilà, ma batterie. Vous voyez bien aimé? Donc, on ne peut pas aujourd'hui, voilà, comment dire? En fait, on parle beaucoup du Seigneur, mais on se rend compte que plus ça va, que, en fait, beaucoup ont du mal, c'est normal, en fait, mais plus ça va, on se rend compte que beaucoup ont du mal parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est ça le problème. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne sont pas convertis. Et c'est dommage. Or, Romains 6, 22 est clair. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, grâce au Seigneur Yeshua, et asservis à Dieu,
vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Bonsoir ma soeur. Vous voyez? Donc, la vie éternelle est liée à la sanctification, mon frère, ma soeur. Vous voyez? C'est très important. La vie éternelle est liée à la sanctification. Or, pour avoir le fruit de la sanctification, il faut d'abord être converti à Yeshua Mashiach. Or, beaucoup de seuls chrétiens aujourd'hui ont du mal à se sanctifier, ont du mal, en fait, à marcher de la sanctification, hein, parce que beaucoup répètent souvent, hein, Hébreux 12, 14. Mais en fait, ils ont du mal parce que beaucoup, en fait, ne sont pas convertis. C'est dommage, c'est malheureux à dire. Voilà, ils sont là, mais en fait, c'est les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Donc, du coup, c'est des bien-aimés qui ont du mal. Parce que, ben, sans ce fruit-là, on ne peut pas se sanctifier. Parce que ce fruit-là, le monde ne peut pas le donner. Aucun homme ne peut le donner. Seul l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit en nous, une fois qu'il habite dans notre esprit, une fois qu'il vient habiter dans notre esprit, c'est lui qui nous donne la capacité de nous sanctifier. Tu vois, vous voyez bien, mais car toute capacité vient de Dieu. Hein, 2 Corinthiens en parle. C'est Dieu qui nous rend capable de faire des choses, qui nous rend capable de nous sanctifier. Ah oui, excuse-moi ma soeur. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah, je suis désolé. J'ai vu Guy, parce que je croyais que c'était un frère. En tout cas, sois béni ma soeur. Vous voyez bien aimé. Donc aujourd'hui, il faut prier en fait pour que le Seigneur puisse convertir. Parce qu'une fois que les âmes sont converties, le Seigneur lui-même va commencer à faire ce travail-là. Parce que c'est lui qui met le dégoût du péché dans le cœur de la nouvelle créature. Vous voyez? Donc, on voit beaucoup de scandales aujourd'hui, de soi-disant chrétiens, chrétiennes. Mais quand on regarde les fruits qui manifestent, en fait, c'est des fruits de la chair, ce sont les œuvres de la chair. C'est les gens qui nous présentent en fait les choses contraires à la volonté de Dieu. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, beaucoup ne sont pas convertis. En fait, beaucoup cherchent Dieu, le Seigneur, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des galères. Et du coup, le Seigneur voit leur cœur, et le Seigneur, voilà, les a pas encore touchés. Le Seigneur n'a pas encore fait de ces âmes des nouvelles converties, des nouvelles créatures plutôt, pardonnez-moi. Et du coup, c'est des personnes, voilà, parce que Dieu connaît les motivations de cœur, mes bien-aimés. Le Seigneur connaît les motivations de nos cœurs. Car celui qui sonde le cœur en les reins, on le sait tous, on connaît ce passage-là. Mais aujourd'hui, nous voyons comment beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont dans des combats, sont dans des difficultés. Beaucoup se disent chrétiens, vont dans les assemblées, beaucoup paient, se font dépouiller. Mais en fait, parce que ce sont des âmes sans Dieu. Ils n'ont pas le Seigneur, ils ne sont pas convertis. Vous voyez? Et du coup, c'est des personnes aujourd'hui qui cherchent Dieu, mais tout en pratiquant les choses contraires à la volonté de Dieu. C'est des personnes qui veulent vivre la gloire de Dieu, tout en marchant dans le péché. Et quand on leur dit, quand on leur prêche la vérité, c'est les premières personnes à dire non, ah non, ah non, 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 ah non, oui, c'est dur, ouais, mais moi, oui, oui, on verra, mais d'abord que Dieu fasse grâce, que Dieu puisse me donner un mari, qu'il puisse me donner des enfants, et après on verra, c'est pas facile. Or, quand quelqu'un est une nouvelle créature, mais bien aimé, je vous assure, on n'a pas besoin de l'enseigner sur la sanctification. Parce que ça, c'est Dieu qui nous rend capable de cela. Vous voyez? C'est Dieu qui nous rend capable. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas ce fruit-là. Bien aimé. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Vous voyez? Or, la Bible est claire. Hein. Bon, là, je donne... voilà, je prends quelques passages en tout cas, plaise à Dieu. Hein, pour nous montrer, la Bible est claire que, hein, le Seigneur en parle dans le livre de 1 Jean, que ces commandements ne sont pas difficiles. Les lois du Seigneur ne sont pas difficiles à garder. Vous voyez? Les lois du Seigneur ne sont pas difficiles à garder. Pour la nouvelle créature, pour les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas convertis, c'est difficile pour eux de garder la parole de Dieu, de la pratiquer, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc forcément, ils n'ont pas ce fruit-là. Car la sanctification est un fruit de l'Esprit. C'est un des fruits, un des premiers fruits que le Seigneur met dans nos vies, parce que le Seigneur est saint, c'est le saint des saints. Donc forcément, une fois qu'il habite en toi, une fois qu'il a fait de toi, de ton esprit, sa résidence, parce que le Seigneur, voilà, on le sait tous, hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, mais quand on creuse un peu, le Seigneur habite notre esprit. Il n'habite pas notre chair, notre âme, le Seigneur habite notre esprit. Vous voyez? Donc, une fois le Seigneur habite ton esprit, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. Voilà, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. On connaît tous ce proverbe, on parle. Donc, c'est se purifier.
C'est lui qui nous rend capables. Or, aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens, chrétiennes, on voit des scandales. On voit des personnes qui se disent chrétiens, mais quand on creuse un peu, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le péché volontaire. On se demande, mais Dieu, il est où? Et quand on leur parle, ils sont incapables de vous donner des réponses. Ils sont incapables de vous dire pourquoi. Ils sont incapables. Oui, mais frère, mais j'y arrive pas. Mais je comprends pas. Oui, j'essaye. Or, en fait, non. C'est Dieu qui nous rend capables de nous sanctifier. Ce n'est pas, c'est pas un effort personnel. Ah non. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus toi qui vis. Donc, une fois que tu commences à forcer, je parle bien de la sanctification. C'est vrai qu'on a un effort à faire aussi. Oui, cela le dit, le bien-aimé Pierre le dit. On doit aussi s'efforcer. Mais par rapport à la sanctification, la sainteté, c'est naturel, bien-aimé. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'était par rapport à ça. Cela m'a mis à cœur, en tout cas, de partager sur ça. Hein, je vais prendre ce passage-là hein, de 1 Jean. Vous allez voir ce que 1 Jean nous dit. Parce qu'on entend des choses, hein. On entend des choses aujourd'hui. Mais malheureusement, voilà, beaucoup de personnes se disent être chrétiens, tout ça, convertis. Mais on se rend compte que beaucoup vont rater le départ, beaucoup vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne sont pas convertis. Voilà, parce qu'il leur manque ce fruit-là, de Romains 6. La sanctification est un fruit de l'esprit. Et beaucoup n'ont pas ce fruit-là. Or, le Seigneur est clair, hein, quand on prend le livre de... Hein, on peut prendre 1 Jean, on parle, 1 Jean 5. 1 Jean 5, avec Dieu en tout cas, 1 Jean 5, que dit 1 Jean 5? Regardez. 1 Jean 5, hein, à partir, on connaît, hein, à partir du verset 1. Quiconque croit que Yeshua est le Mashiach, est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à ceci que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Verset 3, mon frère, ma soeur, écoutez. 1 Jean 5, 3. Car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Écoutez la suite. Et ces commandements ne sont point pénibles. Voyez? Ah, bonsoir en tout cas, ma soeur Jessica. Vous voyez bien aimé? Donc la Bible nous dit, dans 1 Jean 5, 3, ces commandements ne sont point pénibles. Vous voyez? Verset 4, parce que tous ceux qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Vous voyez? Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Vous voyez bien aimé? Donc aujourd'hui, un véritable disciple de Christ, un homme ou une femme né d'en haut, né de nouveau, ne doit pas trouver le commandement du Seigneur pénible. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 3, car c'est en ceci que consiste l'amour, la charité de Dieu, que nous gardions ses commandements. Jean nous dit, hein, celui qui m'aime, garde ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il y a une suite. Et ces commandements ne sont point pénibles. C'est une précision très importante parce que beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui. Ouais, mais c'est dur. Oui, la marche, c'est dur. C'est pas facile, il y a des combats, tout ça. Mais en ce qui concerne le fait de garder ces commandements, le commandement du Créateur, on nous apprend que ce ne sont pas pénibles. Vous voyez, c'est pas difficile. Parce que, en fait, la Bible est claire. Nous pouvons tout grâce à Yeshua Mashiach. Car c'est Christ qui nous fortifie. C'est lui qui fait tout. Vous voyez? Et il nous donne la capacité de pouvoir garder ses commandements. La Bible est claire. Les bien-aimés. Et c'est là écrit. Donc, posons-nous les bonnes questions. C'est là aussi qu'on reconnaît si, c'est un des, comment dire, hein, la Bible est claire, elle se le dit dans Matthieu 7, on reconnaît d'abord ses fruits. Or, le premier des fruits que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, nous accorde, c'est la sanctification. Parce que c'est, la Bible est claire quand on lit, hein, donc là, j'étais sur 1 Jean 5, à partir du verset 3. Hein, c'est très important ce verset-là, ça c'est les choses à noter. Car en ceci que consiste la charité de Dieu, que nous gardions ses commandements. D'accord? Et ces commandements ne sont point pénibles. Gloire à Dieu. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que, ben oui, en fait, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà.
Donc aujourd'hui, en fait, nous, oui, on a des choses à faire. On a une part de choses à faire. Mais le Seigneur est au contrôle de tout. Il faut juste être obéissant. Il faut juste marcher dans l'obéissance. Et du coup, Dieu fait tout. Tu obéis, Dieu te donne la capacité après de garder sa parole. C'est juste ça en fait, obéir. Là, donc là, hein, quand on lit le verset 4 de 1 Jean 5, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, grâce à Christ. Voilà, dans la nouvelle créature, est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. La foi, bien aimé. Vous voyez, bien aimé? Voilà, hein, je vois la sœur Jessica qui a mis un commentaire. Il prie pour lire juste un commentaire, ma sœur. Ah, voilà, donc je lis en même temps, vu que c'est le direct, voilà. C'est le direct en tout cas, donc je lis en même temps. Donc bien aimé, en tout cas, c'est très important aujourd'hui. Donc, la sanctification ne se force pas. Celui qui est né de Dieu, ou celle qui est née de Dieu, on ne va pas lui dire matin, midi, soir, sanctifie-toi, arrête le petit copain, arrête de voler. Non, 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 non. Il y a des choses, oui, on enseigne grâce à Dieu, les gens ont manque d'éclairage. Mais il y a des choses, c'est le béaba de la foi chrétienne, c'est la première des choses, parce que Dieu sait que si une personne ne se sanctifie pas, ça n'ira pas, parce que notre Dieu est saint. Donc forcément, le Seigneur, en dehors de l'enseignement, oui, mais dès qu'on se convertit, on est bébé, la première des choses que Dieu met dans le cœur, c'est ce fruit-là. C'est la crainte de Dieu. C'est ça, se sanctifier, c'est fuir le mal, haïr le mal, fuir le péché. Donc si on voit aujourd'hui les bien-aimés, soi-disant qui disent que chrétiens, tout ça, en fait beaucoup ne sont pas bien-aimés. Parce que la Bible est claire. Le bien-aimé, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Les disciples le disaient, hein. Paul le disait, Pierre le disait. Vous êtes bien-aimés parce que vous gardez la parole de Dieu. Parce que si vous ne gardez pas la parole de Dieu, la colère du Créateur est sur vous. C'est ça le problème. Mais bien-aimé, celui qui ne garde pas la parole de Dieu, la colère du Créateur, le jugement est sur sa tête. Et s'il meurt comme ça, ben, ce sera compliqué pour cet homme-là. À commencer déjà par le séjour de mort. Il sera tourmenté par le démon, l'enfer. Et après, cette âme, après le jugement, cette âme subira la seconde mort. Apocalypse en parle. Apocalypse, voilà, 21 là-bas, 21-22. On nous parle de la seconde mort. Et le diable, le faux prophète, l'antichrist, toutes ces âmes seront jetées dedans, dans le lac de feu, de soufre. Vous voyez? Donc, voilà, donc c'était un peu ça j'avais cette exhortation à cœur, en tout cas, du même mis à cœur pour interpeller son peuple. Parce que il y a des choses qui ne se forcent pas. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu seul. L'une de ces choses-là, c'est ça, ce fruit de la sanctification. Si une âme n'a pas ce fruit-là, ça veut dire que déjà, elle n'est pas convertie. C'est sûr. Parce que notre Seigneur est saint. Vous voyez? C'est très important. C'est très important. Donc là, donc j'ai pris Romains 6, pour ceux qui viennent d'arriver. Je parlais en fait de la sanctification. En fait, c'est quelque chose que Dieu met en chaque nouveau converti ou nouvelle convertie, en chaque nouvelle créature. C'est la première des choses. Vous voyez? Donc voilà, donc la crainte de Dieu, voilà la sœur Jessica qui commente, hein, c'est les vierges folles. Voilà, bien aimé, c'est très important. C'est des personnes qui ont comment dire, qui ont la lampe, parce que on le sait, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, mais il faut avoir l'huile, le Saint-Esprit. Beaucoup ont la lampe, mais il manque d'huile. Mais quand tu n'as pas l'huile, tu as la lampe, mais tu vas t'éclairer comment? Si tu n'as pas d'huile, la lampe ne servira à rien. Beaucoup ont la parole de Dieu, mais ils ne sont pas de nouvelles créatures. Ils n'ont pas l'huile en eux. Donc du coup, c'est les gens qui, à chaque fois, pêchent contre Dieu, parce que c'est l'huile en eux. Quand tu as l'huile, forcément, tu as la lumière. Donc du coup, tu es conscient de ton territoire, tu es conscient de là où tu es. Tu sais où poser le pied, bien aimé. Le monde nous enseigne. Moi, aujourd'hui, si je fais les directs, j'aime bien direct. Là, je suis en déplacement, je suis dans le nord de la France. Regardez, là, je suis en déplacement, je suis dans une chambre. Voilà, je suis dans une chambre. Voilà, regardez. Là, si j'éteins la lumière, là, je sais où je suis. Je sais qu'il y a le téléphone est là. Donc voilà, donc je sais où regarder. Je sais que c'est là. Voilà. Mais
Je sais que là, autour de moi, je suis conscient de mon territoire. Bon, là, il y a ça, il y a des choses autour de moi. Voilà, il y a des affaires, il y a, voilà, il y a un sac ici, voilà, des bagages. Donc, je fais attention quand je marche. Mais si je fais ça, vous voyez, si je fais ça, on ne voit plus rien. Vous voyez bien aimé, il n'y a plus rien. Vous voyez bien aimé, donc voilà, c'est très important. Et là, je rallume, je suis conscient de mon environnement. C'est très important, bien aimé. Or, dans la Bible, le Seigneur met l'accent sur la sanctification. Mais en fait, quand on médite, quand le Seigneur nous enseigne lui-même, on se rend compte que il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Donc, quand on prêche la sanctification, quand on cite, voilà, Hébreux 12, 14, tout ça, en fait, Dieu déjà, en nous, fait ce travail déjà. C'est le Seigneur qui fait ce travail en nous, bien aimé. C'est important. Voilà, donc voilà, donc, en tout cas, je dis au mec de revenir là-dessus, voilà, pour interpeller en tout cas, voilà, les bien-aimés. Hein, si vraiment tu as du mal, mais crie à Dieu, crie au Seigneur, en tout cas, peut-être que, voilà, tu n'es pas encore converti. Voilà, crie à Dieu, toi qui as du mal à te sanctifier, peut-être que pour l'instant, tu n'es pas encore converti. Quand Dieu te regarde, il te considère comme un mort spirituel. En fait, quand Dieu te regarde, tu ne fais pas partie de ses enfants. Beaucoup aujourd'hui vont dans les assemblées, ils ont la lampe, mais ils n'ont pas l'huile, parce qu'ils ne sont pas de Dieu, parce que pour avoir l'huile, c'est Dieu, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc beaucoup aujourd'hui sont des lampes, hein, ce sont comment dire, ce sont des personnes sont, voilà, pas converties, tout simplement. Voilà. Ou beaucoup, après, il y a l'inverse, hein, beaucoup étaient convertis, du coup, voilà, à cause de la désobéissance, vous voyez, l'esprit s'est éteint, et quand on arrive à ce niveau-là, il y a encore moyen que le Seigneur puisse en tout cas le rallumer, c'est Dieu qui fait grâce. Mais une fois qu'après, l'esprit est ôté, c'est l'esprit de garement qui prend place. On connaît ces enseignements-là, grâce à Dieu. Il y en a qui sont dans cet état-là. Mais la majorité des personnes aujourd'hui ne sont pas converties, ne sont pas connues de Dieu. La majorité aujourd'hui, quand le Seigneur dit dans Matthieu, voilà, la pierre morte et la pierre vivante, voilà. Beaucoup aujourd'hui font encore partie de, comment dire, beaucoup devant Dieu sont encore livrés. Et quand Dieu regarde comme ça, en fait, on est entouré de livrés. Les pauvres âmes, ils ne savent même pas qu'ils sont livrés. Ils viennent de les assemblées, mais ils sont manipulés par Satan. Ils sont sous le contrôle de Satan. Ils sont incapables de se sanctifier. Ils sont incapables de craindre Dieu. Ils sont incapables d'obéir, de garder les commandements du Seigneur. Et pourtant, c'est le premier à prier, à crier, à Dieu, à parler, à gigoter. Mais quand on creuse un peu, c'est les premiers à faire des choses terribles. Et beaucoup même, on est choqués parfois. Mais, elle, lui, oh, mais Dieu, voilà, le Seigneur parfois révèle les choses après. Tu vois, toi, tu penses que c'est ton frère. Non, il n'est pas converti. C'est pas ton frère. C'est pas mon fils. C'est pas ma fille. Elle appartient à Satan. Regarde ce qu'elle fait. Regarde sa vie. Regarde sa vie comme elle est. Regarde. Est-ce que tu crois que si elle était de moi, elle allait pratiquer ça? Elle allait faire ça? Elle allait faire ça? Oh Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que voilà, beaucoup sont encore. En fait, beaucoup sont encore du diable. Mais ils ont la lampe. En fait, voilà, voilà, ils sont encore du diable. Vous voyez, dans la Bible, la parole est vraie. On sait que la parole est vraie, mais c'est quand on commence à vivre ces choses-là qu'on se rend compte que oui, waouh, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, parce que c'est les mêmes personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui nous côtoient parfois. Voilà, et voilà, donc il faut prier avec qui on traîne, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous voyez, on en parle. Il faut veiller grâce à Dieu. Donc on prie que Dieu puisse révéler l'état de cœur des gens. Savoir avec qui on traîne. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils font partie du monde de Satan. Les pauvres âmes, ils ne savent même pas qu'ils sont esclaves de Satan. Ils viennent comme ça, ils prient, ils sont incapables d'abandonner le péché sexuel, incapables d'abandonner le mensonge, la haine, la colère, toutes ces choses-là. Le vol, et quand on leur dit, ils trouvent des moyens de se justifier. C'est ça la marque du diable. C'est ça les non-convertis. Ils sont incapables de se repentir. Un enfant de Dieu, quand le Seigneur l'interpelle sur un point, il ne savait pas, il se répond, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Et du coup, c'est ça, il abandonne. Mais les non-convertis, ces personnes-là qui n'ont pas le fruit, là, qui ne sont pas convertis, vous verrez qu'ils ont toujours, ils se justifient toujours, se justifier, toujours. Toujours un moyen de dire quelque chose. Oui, mais Dieu comprend. Oui, mais vous savez, c'est dur. Oui, mais... Parce qu'on n'a pas besoin de dire à une personne qui est née de nouveau, voilà, voilà, ils sont orgueilleux, mais ils ne sont pas convertis. C'est tout. On peut donner les qualifications qu'on veut, mais ils ne sont pas convertis. Quelqu'un qui est converti, mais la Bible est claire. Le livre de Jean est clair. 1 Jean 5 nous dit quoi? Que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles.
Donc, quelqu'un qui est converti, il n'aura pas du mal à, une fois qu'il a reçu le Seigneur, il n'aura pas de mal à abandonner son petit copain. Parce que Dieu, on lui donne la capacité de se sanctifier. Il n'aura pas de mal d'arrêter le vol. Il n'aura pas de mal de aimer son prochain, même si avant il haïssait son prochain. Mais le Seigneur, grâce au Saint-Esprit, le bien-aimé, voilà, hein, franchement, il faut prier pour savoir. Bien sûr, c'est la première des choses. Parce que bien-aimé, on a entouré des personnes, des âmes qui sont encore sous le contrôle de Satan. Les assemblées sont remplies de sorciers inconscients. Des sorciers inconscients. Des envoyés du diable inconscients. Voilà. Des gens qui ont la Bible, mais c'est des sorciers inconscients. Des gens envoûtés. Vous voyez? Mais après, attention, hein, pour ne pas fréquenter les assemblées, oui, mais la Bible nous demande aussi, voilà, attention, parce que nous sommes un corps. Une brebis toute seule dans un coin, je suis sûr qu'on a du mal à prier tout seul. Bon, là, Dieu m'a le fait des directs, et je sens que ça bénit les bien-aimés, mais mon frère, ma soeur, soyons sérieux. Tout seul dans un coin, au bout d'un moment, c'est pas facile. Donc, il faut prier que Dieu puisse te dire où aller t'assembler, parce que c'est biblique l'assemblée. Hein. Voilà, faut pas non plus négliger ça. Beaucoup disent que non, les assemblées, il y en a qui sont de Dieu, c'est important de se réunir avec mes frères et sœurs. Parce que faut profiter des grâces des autres. Hein, c'est important, hein, voilà. Il y en a qui ont les grâces de prophétie, de guérison, don de guérison, don de prophétie. Voilà, moi j'ai le don, par exemple, là, bon, grâce à Dieu, j'ai manifesté quelques dons. Voilà, l'enseignement, l'exhortation, la délivrance. Voilà, parfois quand je prie, bien aimé, voilà, le Seigneur fait grâce. Voilà, le Seigneur agit, il y a des guérisons, le bien aimé témoigne. Dieu fait grâce, mais j'ai pas tous les dons. Ah non, j'ai pas tous les dons. Donc le Seigneur, voilà, c'est ça le corps. Il y a que, c'est le don par excellence, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est lui après qui fait grâce des dons à qui il veut. C'est vrai que quand on arrive, pour ça qu'il faut le dire, moi aujourd'hui, le fait de servir le Seigneur comme ça dans un service, dans le ministère, le Seigneur t'équipe davantage, parce que là, tu as affaire, voilà, c'est pas pareil. Parce que là, voilà, c'est différent. Voilà. Mais bon, c'est pas facile, mes bien-aimés. Donc, en tout cas, que Dieu, en tout cas, nous aide. Hein, j'aime bien ce passage-là regardez. J'aime bien ce passage-là. De 1 Thessaloniciens 4. Voilà, à partir du verset 3, hein, à partir du verset 3, pardonnez-moi, j'essaie d'aller vite pour que ce soit pas trop lent. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. Voilà, que chacun de vous sache posséder son corps de la sanctification et dans l'honneur. Donc, quand on lit cela, on a l'impression que voilà, c'est la volonté de Dieu, et du coup, ben, nous, on doit se battre, on doit lutter. Mais non, en fait, non, en fait, vu que c'est la volonté du Seigneur, Dieu nous donne la capacité il nous donne le fruit nécessaire, ce fruit qu'il nous faut pour qu'on puisse se sanctifier. Tout simplement. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est Dieu après, voilà, vu que c'est sa volonté, une fois que le Seigneur te touche, une fois qu'il fait de toi son fils, sa fille, mais il va faire en sorte que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Ça veut dire qu'il va te donner la capacité, la puissance, car celui qui crée en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir, on connaît ces passages-là. Vous voyez, bien aimé? Donc, en tout cas, c'est très important, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, voilà, donc ça fait presque une demi-heure. Donc, en tout cas, bien aimé, la sanctification est un fruit de l'esprit à la base. Et il n'y a que le Seigneur qui peut l'accorder. Donc, quand on voit les personnes aujourd'hui qui ont du mal, il y en a, on comprend, ça dépend des cas. Mais quand on voit une personne qui a du mal, qui est incapable, même toi, mon frère, ma soeur, si tu es incapable aujourd'hui de craindre Dieu, tu te dis que je suis converti, mais depuis que tu te dis converti, tu es incapable de laisser ton péché volontaire, tu n'arrives pas à aller abandonner ton péché volontaire, pose-toi des questions. Peut-être que tu n'es pas converti. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Peut-être que tu n'es pas une nouvelle créature. Peut-être que tu n'es pas né d'en haut. Pose-toi de bonnes questions. Parce que la Bible te dit, dans 1 Jean 5, que ces commandements ne sont pas pénibles. Et dans Romains 6, on t'apprend que c'est un fruit que Dieu donne. C'est un fruit c'est un fruit que le Seigneur te donne. Donc, quand tu as ce fruit-là, tu n'as pas besoin de forcer. Donc, aujourd'hui, c'est pas facile, bien aimé. C'est dur, hein. Voilà. Voilà, donc je lis les commentaires du frère, il y a le frère Guy qui écrivait, là, je vais juste lire rapidement. Ah, donc, amen, voilà, des frères, sœurs sans assemblée qui sont très, très orgueilleux, ça va donner Dieu. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, franchement, hein, soyons sérieux, quand on regarde dans l'église primitive, la première église, mais même quand Paul s'est converti, l'ex-Saul, ben, il s'est réduit à de bien mes frères et sœurs. Bien-aimé Paul a enseigné 1 an
Quand on lit Acte 11, quand on appelait pour la première fois les disciples de Christ chrétiens, comme j'aime le répéter, un chrétien selon la Bible, c'est un homme, une femme qui manifeste le fruit de Christ. C'est une personne qui devient une lettre de Christ. Quand le Père te regarde, ils disent que voilà, celui-ci c'est un chrétien. Mais Pierre le dit dans 1 Pierre 4, quand il dit que voilà, si vous souffrez, parce que si vous souffrez, bon, je vais le lire. Je vais le lire pour qu'on se comprenne. Parce que beaucoup disent que oui, chrétien, oui, c'est pas. C'est un témoignage. Je parle même du vrai chrétien, pas le faux chrétien. Je parle du vrai chrétien. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. On est d'accord. Je parle vraiment du vrai chrétien. Que Dieu en tout cas nous aide. Que Dieu en tout cas nous aide. Ah, bien aimé. Que Dieu nous aide en tout cas parce que c'est pas facile aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà, donc le bien-aimé, en tout cas, le bien-aimé Paul le dit. Si quelqu'un, attendez, je vais trouver ce passage-là. Que Dieu en tout cas, voilà, nous aide en tout cas. Parce que voilà, quand on se lève comme ça, on prépare rien du tout, voilà. Donc on ne prépare pas, voilà, on se laisse conduire. C'est ça aussi, parce que c'est trop facile, je dis ça à beaucoup de personnes, de préparer, bon voilà. Donc là, c'est le Seigneur qui me conduit, voilà. Donc là, on se laisse conduire. Donc voilà. Que Dieu en tout cas puisse aider ses enfants, parce que c'est pas facile. Voilà, donc on prend 1 Pierre 4, à partir du verset 15. Regardez bien le témoignage. Je parle bien du chrétien, le vrai. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, vous voyez, c'est ça en fait. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il n'en ait pas honte. Donc, quand on t'appelle chrétien parce que tu ne veux pas te mêler aux faux chrétiens, parce que tu ne veux pas tomber dans le péché volontaire, parce que tu ne veux pas tomber dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, tout ça, mais tu es béni. C'est pas écrit, c'est pas dit que si on t'appelle chrétien, c'est que t'es un faux disciple. Non, le chrétien, c'est un disciple accompli. Parce que c'est un disciple qui arrive à faire la différence entre le bien et du mal, qui discerne les choses. Vous voyez, mais tout ça, c'est grâce à l'Esprit de Christ en nous, cet Esprit qui nous donne le fruit. La première des choses, c'est le fruit, la sanctification. Bien aimé, c'est ça. Le chrétien, c'est un homme, une femme qui souffre parce que, il arrive à résister à l'amour du monde. Il arrive à tenir grâce à Christ en lui. C'est ça le vrai chrétien. Mais quand je vois les chrétiens aujourd'hui, chrétiens voleurs, chrétiens mal habillés, des sœurs mal habillées. Parfois on voit des assemblées, Dieu permet que voilà, on va voir des assemblées un peu pour voir. On voit les sœurs nouveau converties, on comprend. Mais une sœur qui est là depuis, elle est enseignée. Mais quand on voit, on dit mais c'est quoi cette affaire? Parfois on les attrape à la fin. Ma sœur, toi t'es convertie depuis quand tu dis que t'es convertie, regarde ton vêtement. T'es une occasion de chute pour les frères. Regarde comment t'es habillé. On voit tes formes. Tu trouves ça normal? Et tu te dis que t'es converti? Ma soeur, il y a un problème. Là, on reprend. Quand quelqu'un vient d'arriver, on comprend. Il faut la sagesse. Parce que voilà, la personne vient d'arriver et Dieu lui-même commence à faire le travail. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Il y a des bien-aimés qui viennent d'arriver comme ça. Ils sont mal habillés, tout ça. On dit aux bien-aimés, attention. Ils viennent de se convertir, donc il ne faut pas la brusquer. Dieu va faire son travail. Vous verrez qu'un mois après, d'elle-même, elle vient habillée, mieux, couverte, bien. Et quand on pose la question, ah mais oui, j'ai le dégoût, Dieu m'a mis à cœur de changer mes vêtements, garde-robe, j'ai tout changé, voilà. Dieu fait son travail. Mais si on dit à une sœur une fois, ma sœur, fais attention, tout ça peut arriver. La sœur ne veille pas. Mais une fois, deux fois, trois fois, on dit, mais attends, il y a un problème. Là, on dit à la sœur, non, s'il te plaît, bien-aimé, si c'est comme ça, reste à la maison. On mettra les bien-aimés pour en tout cas te suivre, pour t'encourager, pour voir un peu comment ça se passe. Parce que tu vas venir ici, là, peut-être que, parce que là, beaucoup sont possédés, beaucoup sont animés par les sirènes des eaux, les dorlis, comme on dit, ils viennent comme ça, ils viennent séduire des jeunes frères ou les jeunes sœurs, et ça couche avec. Or, c'est livré, donc quand tu es livré, ne peut pas résister là où il y a l'esprit de Christ. C'est ça, en fait, quand quelqu'un est envoûté, possédé, inconscient ou inconscient, quand il arrive au milieu de là où il y a le Seigneur finit par dévoiler ses œuvres. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, le manque de connaissances, vous savez, bien aimé, même, je parlerai de ça, plaise à Dieu la prochaine fois. Plaise à Dieu la prochaine fois. Sinon, quand on lit Osée, selon m'avait parlé de ce passage-là, le manque de connaissances. Quand on lit Osée 4 et 6,
Parce que souvent, je me mélange. Parfois, je dis OG 6, 4, 4, 6. Donc, que Dieu, en tout cas, m'aide. Vous voyez? Quand on prend OG 4 et 6, quand on apprend, on lit que voilà, mon peuple est de toute faute parce qu'il manque la connaissance. Hein, on lit ce passage-là. Hein, voilà, hein, le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais regardez, là, le Seigneur parlait, hein, c'est une parenthèse, le Seigneur parlait, il parlait à Israël, le peuple d'Israël, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Comme j'aime le préciser, il y avait que très peu de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Il y avait le roi, les sacrificateurs, voilà, les prophètes et quelques personnes que Dieu avait établies, hein, les juges, voilà, pour aider, même quand on lit l'histoire de Moïse, hein, Dieu avait pris l'esprit qui était en Moïse, il avait donné à chaque responsable des tribus pour le soulager par rapport à ce qu'il faisait. Mais sinon, le peuple lui-même n'avait pas le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi ce peuple péchait souvent parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais regardez, hein, j'ai essayé d'aller vite, parce qu'après, voilà, j'ai le direct, Dieu m'a mis à cœur, mais voilà, je vais rester sage. Vous voyez? Mais quand on lit, c'est très important, hein, que Dieu en tout cas nous aide. Mais quand on lit dans le livre de Jérémie, que Dieu en tout cas m'aide, le Seigneur dit carrément que à la fin de temps, donc nous qui sommes là, hein, depuis la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua, le Seigneur dit qu'il va écrire sa loi dans le cœur de son peuple. Donc là, il parlait de l'Église. Donc aujourd'hui, une âme qui est convertie, parce que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. On connaît ce passage-là. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le meilleur enseignant. Même si nous, on est là grâce à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui agit. Donc une personne qui vient de se convertir, que Dieu a, comment dire, a converti, mais Dieu commence à l'enseigner. Donc du coup, cette personne a déjà la connaissance du Seigneur dans son cœur. La connaissance est là. Mais elle arrive à craindre Dieu. Voilà, elle arrive à résister à Satan sans même avoir le verset biblique. Mais c'est quand le bien de nous va venir maintenant, voilà, donner quelques passages, voilà. Et c'est là que, voilà, les bien de nous vont dire, mais en fait, je savais ça, mais je le savais, mais j'étais incapable de, voilà, je savais que ça, c'était pas bien. Mais j'avais pas la connaissance j'avais pas les versets, voilà, je connaissais pas les passages, mais je savais que ça, c'est pas bien. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. En gros, la loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui, la loi de Dieu, c'est Christ en nous. C'est lui, voilà, c'est le Seigneur lui-même, c'est lui. Donc le Seigneur en nous, c'est lui, en fait, même si on ne connaît pas les passages bibliques, mais c'est lui, en fait, qui très bien, mais je suis désolé, hein. Je suis désolé en tout cas. Voilà, en tout cas, bonsoir au frère Jordan. Je suis désolé en tout cas, on a été coupé. Voilà, donc mon téléphone, voilà, j'ai pas beaucoup de batterie. Donc après, ça coupe en tout cas. Bien aimé ceux qui peuvent en tout cas, voilà, j'ai vraiment des projets pour acheter le matériel. Donc ceux qui peuvent en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Comme ça, je vais acheter du bon matériel pour pouvoir faire, voilà, avoir beaucoup d'autonomie. Parce que là, ça a coupé la batterie. Pourtant, je l'ai mis à la charge, mais ça coupe quand même. Voilà, donc en tout cas, donc, on va continuer par rapport à ce message-là. Que Dieu soit béni en tout cas pour ce temps qui permet. Donc, je suis vraiment désolé, hein, donc, ma batterie a coupé. Donc quand je vous dis que voilà, hein, j'ai besoin de soutien, voilà, donc n'hésitez pas. Donc il y a déjà un peu qui est là déjà pour les bien-aimés qui ont participé. Donc ceux qui peuvent en tout cas, n'hésitez pas. Comme ça, je vais acheter du matériel. J'ai à cœur d'acheter euh, une mini tablette avec beaucoup d'autonomie pour pouvoir faire des directs avec des bonnes images aussi, hein, parce que là, voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, donc, demeurons de la sanctification, parce que là, ça me dit que batterie pas évident. Donc, demeurons de la sanctification, en tout cas, donc, à dimanche plaise à Dieu. Donc, tenons ferme. Ça a coupé, je suis désolé, mais que Dieu soit béni, lui seul sait pourquoi. Bon, il y a la batterie aussi. Donc, c'est là le direct. Hein. Soyez bénis, bien aimé, le Seigneur vous aime. Donc, persévérant. Donc, tenons ferme, persévérant en tout cas. Donc, la sanctification ne se force pas. C'est un fruit. Voilà, c'est un fruit que voilà, le Seigneur donne à chaque disciple. Donc, ça ne se force pas. Donc, si tu as du mal, crie au Seigneur. Voilà, peut-être que tu n'es pas converti. C'est dur à dire, mais peut-être que tu n'es pas converti. Donc, crie au Seigneur, toi qui puisse t'aider. J'ai pris quelques passages en tout cas pour nous aider. Hein. J'ai pris Romains 6, j'ai pris 1 Thessaloniciens 4, j'ai pris aussi 1 Jean 5, qui dit que voilà, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, si tu as du mal, mon frère, ma soeur,
c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Parce que c'est Dieu qui met en nous la capacité de le craindre. Hein? 2 Corinthiens parle, notre capacité vient de Dieu. Donc, si tu n'es pas capable de craindre Dieu, peut-être que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc là, crie à Dieu, en tout cas, mon bien-aimé. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, donc soyez encouragés. Donc, demain, si Dieu permet, j'essaierai de charger mon téléphone à fond pour que voilà, j'ai au moins 1 heure d'autonomie. Donc, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Je vais prendre les 2 minutes de prière, en tout cas, c'est toujours bien. On va bénir le Seigneur et puis on va prier, bien-aimé, c'est toujours important. Voilà, on va prier et puis je vais arrêter là. Parce que sinon, ça va couper, j'ai pas beaucoup de batterie. Donc voilà, bénissons le Seigneur s'il vous plaît, pour la vie qu'il nous fait grâce, pour son amour et pour la capacité qu'il nous donne de le craindre. Voilà, donc toi qui as du mal, en tout cas, je prie que Dieu puisse en tout cas, voilà, parce que Dieu qui voit les cœurs, celui qui sonde le cœur et les reins, s'il te juge digne d'être son fils, sa fille, de faire partie de son royaume, lui seul pourra te convertir, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui convertit, ce n'est pas moi. Nous on parle, voilà, donc nous on plante ou on arrose, mais c'est le Créateur Yeshua qui fait germer. Donc Dieu voit le cœur. Donc en tout cas, soyez bénis, on va prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis, Papa. Je te remercie, Père, pour ta parole que tu mets dans ma bouche, Père. Car ce n'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais, Papa. Seigneur, merci pour ta capacité, ta force, ta puissance, que tu nous fais grâce, mon Dieu, pour pouvoir marcher de la vérité, marcher de la sanctification. Car tu dis dans le livre de Matthieu 5,8, c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Or, pour avoir le cœur pur, il faut demeurer de la sanctification. Et quand on médite ta parole, Père, on se rend compte que la sanctification est un fruit de l'esprit. C'est ton fruit. C'est un fruit que le monde ne peut donner. C'est un fruit qu'aucune créature ne peut donner. Seul toi, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est capable de donner cela à toute âme que tu as jugée digne de faire partie de ton royaume, de faire partie de ton peuple, de tes enfants. Seigneur, merci. Nous te prions, Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les nations. Convertis, Père, s'il te plaît. Sauve, Père, s'il te plaît. Car c'est toi qui sauves. Car les temps sont mauvais. Il y a la séduction. Mais Seigneur, s'il te plaît. Beaucoup autour de nous ne sont pas convertis. Père, je t'en prie. Brise le cœur de pierre. Change le cœur de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ. Père, que la puissance du malin qui empêche les âmes de se tourner vers toi soit brisée, Papa, au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, mon Dieu, sauve, Papa, s'il te plaît. Sauve, Père, les nations. Car c'est toi qui as créé l'homme, mon Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas cette créature. Mais c'est toi, ô Dieu, qui as créé l'être humain. Seigneur, Père, ta grâce. Ta grâce, s'il te plaît. Ta grâce, Père, pour les musulmans. Ta grâce, Père, pour les bouddhistes. Ta grâce, Père, pour les juifs. Car beaucoup t'ont rejeté. Très peu, Papa, se convertissent à toi. Très peu, Père, t'ont reconnu comme Mashiach. Beaucoup se moquent. Quand on parle de Yeshua, ils se moquent. Ils attendent un autre Yeshua. Or, nous savons que celui qu'ils attendent, c'est l'Antichrist. Père, sauve, Papa, s'il te plaît. Sauve les nations, mon Dieu. Sauve les âmes, Père, s'il te plaît. Au nom de Yeshua. Car nous voyons les âmes mourir. Nous voyons les âmes mourir sans toi. Père, beaucoup meurent autour de nous sans toi. Père, s'il te plaît. Ta grâce, Papa, s'il te plaît. Dans nos familles, nos oncles, nos tantes, nos maris, nos enfants, nos neveux. Oh Père, Seigneur, s'il te plaît. Fais grâce. Fais grâce, Papa, s'il te plaît. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, Père, s'il te plaît. Aide-nous, Papa, oh Père, à pouvoir t'aimer. Car c'est la première des choses, Père. Car tu as tant aimé le monde que tu t'es incarné. Tu as pris un corps humain, oh Père. Car parce que tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier, Père. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à t'aimer. Car personne ne peut t'aimer si ce n'est pas ta volonté. Car, Père, la nature humaine est incapable de t'aimer à Dieu. La nature humaine est incapable, Papa, de se tourner vers toi. Mais c'est toi, ô Dieu, qui nous tends la main par l'œuvre de la croix pour pouvoir, Père, oui, t'aimer. Grâce à ton esprit en nous. Car personne ne peut t'aimer s'il n'a pas ton esprit en lui. Car tu le dis, Papa, nul ne peut te craindre si il est né d'en haut, s'il n'est né de nouveau.
Père, merci pour tout. Merci. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs que tu encourages. Père, garde-les, papa. Aide-les, Père, à garder ta parole, mon Dieu. Et je neutralise, papa, par ton Saint-Nom, Yeshua Mashiach, tous les œuvres de l'ennemi sur leur vie. Père, je brise maintenant, papa, par l'autorité que tu m'as donnée, Père, la puissance de l'ennemi sous toutes ses formes dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, que l'œuvre du diable soit renversée de leur vie. Maintenant, maintenant, que la puissance de la mort spirituelle, la mort physique, la mort de leurs projets, ô Père, soit neutralisée maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, merci, car tu es merveilleux. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, papa, l'honneur, vénération, louange, adoration, à toi seul, le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Père, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci encore. Merci, papa. Merci, Père. Père, merci pour tout. Père, merci pour ton amour. Oui, merci pour ta charité dans nos cœurs. Car sans toi, Père, sans toi, c'est dur. Sans toi, c'est dur. Père, Père, c'est grâce à toi que nous tenons, papa. Sans ta paix que le monde ne peut donner, Père, nous ne serions pas là. Car cette paix que tu donnes, nous donner. Car cette paix, c'est toi-même en nous. C'est toi-même en nous. C'est ton esprit en nous. Père, merci pour tout. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. On a bien aimé en tout cas. Soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, en tant que nous sommes bénis en tout cas pour ce temps qu'il a permis. Donc, voilà, donc à dimanche, donc à demain, plaise à Dieu. Donc je suis vraiment désolé pour cette coupure. Donc voilà, c'est pas facile. Mais il y a plaise à Dieu, voilà, d'ici début janvier. Donc là, j'ai déjà un peu, hein, j'ai un peu de fonds grâce à Dieu. Donc d'ici début janvier, je vais pouvoir faire quelques achats. Comme ça, je pense que ça sera plus correct au niveau des images. Et puis on pourra bien échanger. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça va aller. Plaise à Dieu. C'est le début, hein, voilà, le direct, c'est le début, c'est pas facile. Mais l'œuvre de Dieu, voilà, plus ça va, plus le Seigneur, voilà, le Seigneur fait grâce, voilà. Donc en tout cas, shalom à vous en tout cas, donc ma soeur Jessica, sois bénie, voilà, je vois, voilà, beaucoup de bien-aimés qui sont connectés, voilà, voilà, il y a aussi ma soeur, voilà, Yeshua notre sauveur, j'ai voulu ton prénom à chaque fois, Nadia, je crois, sa soeur Nadia, je crois, je crois que c'est la soeur Nadia. En tout cas, soyez bénis tous, en tout cas, hein, voilà, donc persévérons ensemble dans la prière, prions pour nos familles, prions pour les nations, voilà, que Dieu en tout cas, voilà, sauve, touche le cœur, car c'est dur aujourd'hui. Là, on est en plein dedans, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est le summum de la séduction. Voilà, c'est la sœur Nadia, gloire à Dieu, Nadia, gloire à Dieu. Donc, là, nous sommes carrément dans, voilà, nous sommes en plein dedans, voilà, la fête de fin d'année, voilà, tout le monde est agité. Donc c'est la séduction à un niveau très élevé. Donc du coup, beaucoup voilà, ouvrent les portes aux démons, beaucoup, voilà. Donc c'est là que ça se passe. Donc là, c'est un culte rendu à Satan. Là, il est content. Là, notre ennemi est content parce que le monde entier adore son prince. Car il est le prince de ce monde. Le Seigneur le dit en Jean 14:30 là-bas, que Satan est le prince du monde. Donc voilà, aujourd'hui, lui, ce prince, il reçoit l'adoration, voilà, de toute la terre. Voilà, tout le monde l'adore, tout le monde. Ceux qui n'ont pas Christ, bien sûr, hein, voilà. Ceux qui ne sont pas de Dieu l'adorent. Voilà. Et beaucoup de ceux-mêmes, voilà, beaucoup même de ceux qui sont convertis, voilà, mais distraction, ils ne savent pas que voilà, même quand Dieu leur dit, le Seigneur leur dit, on songe en vision, il ne faut pas faire ça, beaucoup n'écoutent pas, ils se laissent influencer, que dira la famille, ils sont incapables de prendre position, malheureusement. Et beaucoup aussi participent à ce culte-là, ils achètent des sapins, voilà, ils participent, ils sont agités, voilà, et après, voilà, ça ne va pas de leur vie, malheureusement. Donc, en tout cas, bien aimé, ne vous faites pas voir à ce jeu-là de Satan. Donc, demeurez ferme dans la sanctification. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont de Dieu, hein, parce que j'aime bien préciser, voilà, quand je dis demeurer ferme, parce qu'à la base, on a ce fruit-là. Donc, d'abord, il faut avoir ce fruit, et une fois qu'on a ce fruit-là, il faut le garder. Mais si on n'a pas ce fruit à la base, dire à quelqu'un qui n'a pas le fruit de la sanctification, de se sanctifier,
c'est une mission impossible. Voilà, il va essayer d'arrêter demain, mais 2 jours après, il va rappeler son petit copain pour retomber dans le péché sexuel. Parce que le péché qui a un maître domine encore sur lui. Mais nous, grâce à Christ, en nous, ben, le péché est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Donc on a écrasé le péché, on écrase tous les jours la tête du serpent. Donc ça veut dire que Dieu nous donne la force voilà, de vaincre Satan. Parce que le diable rôde. Pour l'instant, il n'est pas lié. Il est encore là. Il est encore dans la liberté. Donc on connaît toutes ces choses-là. Donc le diable n'est pas lié. Même ceux qui prient, oh je vais lier Satan. C'est un ange qui va le lier à la fin. Avant le mignonhomme, quand le Seigneur va revenir physiquement, il enverra un ange. Un petit ange. Même pas un petit ange. C'est un chérubin. C'est un chérubin c'est un ancien chérubin. C'est un ancien chérubin qui joue. Voilà, qui joue. Mais en fait, quand on médite, c'est un ange. Un ange. C'est même pas un archange. On apprend que c'est un ange. Dieu enverrait un ange pour le lier. Ouais, donc un petit ange va l'attraper. Hey, viens ici là. Toi qui as séduit le monde là, viens ici. On te lie il sera jeté dans un trou pendant 1000 ans. Et du coup, il y aura la paix. Ouais, donc, il s'agite, il sait que son temps arrive. Voilà. Je fais déjà pas les fêtes de Noël. J'étais musulman. Donc, oh, tu m'avais dit la dernière fois, la soeur Nadia, tu m'avais dit la dernière fois. Donc, en tout cas, voilà. Donc, bien aimé, les gens ont peur, mais je vous assure, il y a tellement de choses à dire. Il ne faut pas, ne craignez rien. Toi qui es de Dieu, ne crains rien. Dors tranquille. Dors tranquille. Voilà, dors tranquille. Voilà, parce que, voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 en parle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toi qui aimes Dieu, ça veut dire que toi qui es de Dieu, t'inquiète pas. Du moment où tu es dans la vérité, du moment où ta conscience est pure, tu sais que là, moi, j'ai rien à me reprocher devant Dieu. Ma conscience ne m'accuse pas, comme le disait souvent Pierre et Paul le répétaient souvent. Le bien de mes Paul le répétait souvent. Devant le bien de mes frères et sœurs dans ses épîtres, il disait quoi? Ma conscience est pure de vous. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, si devant le Seigneur, ta conscience ne t'accuse pas de vol, de mensonge, de toutes ces choses, mon frère, ma soeur, tu as prié pour ton problème. Tu as prié pour tout ce que tu as comme combat. J'ai prié, le Seigneur a exaucé parce que c'est par la foi, parce que j'ai rien fait de mal, je crains Dieu. Donc ça veut dire que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, le Seigneur permet. Parce que moi, aujourd'hui, je ne fais rien qui peut donner une occasion à Satan d'agir. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut marcher. Le peuple doit marcher comme ça. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien. Ma conscience est pure. Donc, si j'ai une épreuve qui arrive, c'est Dieu qui la permet. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On prie, hein, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que... Ok, on prie. Seigneur, merci. On fait ce qu'il faut, bien sûr. Si c'est un travail, oui, si tu cherches un travail, il faut bouger, il faut envoyer les CV. Tu fais ta part, on est d'accord. Hein, Dieu te dira, il va te guider. C'est ça. C'est ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait que tu as fait un boulot, il va te guider. Il te dira, voilà, on voit un CV là-bas, il va te guider. Celui qui nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Donc en fait, nous, quand tu crains Dieu, le Seigneur s'occupe de tout. Il lui dit, en Matthieu 6 là-bas, hein, ne vous inquiétez de rien. Ouais, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il y a des choses, quand on lit, on se dit, wow, Seigneur, mais pourquoi on se prend la tête? C'est humain, c'est normal. On est humain, voilà, c'est pas facile. Mais plus on grandit, après on se rend compte que, voilà, hein, les gens ont peur d'être rejetés. Voilà. Mais malheureusement, plus ça va aller, ma soeur Nadia sera comme ça. Les vrais seront rejetés. Ça a déjà commencé. Hein. Voilà, moi que vous parle comme ça, votre bien-aimé Franck, voilà, bon, on ne se connaît pas, mais en tout cas, je ceux qui ne savaient pas, je suis marié, hein, père de 3 enfants, grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour cela. Voilà, donc père de 4 enfants, voilà, 4 enfants, parce que Dieu continue, voilà, à nous faire grâce, les enfants. Donc, père de 4 enfants, voilà, parce que Dieu nous fait encore grâce d'un enfant qui va arriver, grâce à Dieu en tout cas. Donc voilà, donc, mais aujourd'hui, franchement, je suis plus entouré par des frères et sœurs, pas beaucoup, des frères et sœurs avec qui on se retrouve pour partager, prier parfois. Et ici en Ile-de-France, pour ceux qui ne savaient pas, en région parisienne, voilà, au sud de la Seine-et-Marne en tout cas. Mais les amis propres, je ne les ai pas chassés, hein. Mais franchement, très peu, encore même, franchement, voilà, j'ai ma femme, voilà, mais
tous mes amis que j'avais avant, je vous assure, on s'appelle parfois, mais le Seigneur, voilà, c'est lui-même qui a géré. Même moi, au départ, il y a quelques années, je ne voulais pas, mais le Seigneur, maintenant, de lui-même, il a géré. Il a coupé les portes de lui-même. Il a dit aux gens, comme si, voilà, on n'appelait plus, voilà. C'est comme ça. Vous voyez, moi, ma famille, voilà. Ouais, donc moi, aujourd'hui, c'est ma maison. Donc c'est moi, ma maison aujourd'hui, voilà, qui servent le Seigneur. Moi, ma femme et les enfants. Et puis, il y a la famille proche aussi. Dieu a touché aussi, voilà, autour de moi, grâce à Dieu, voilà. Il y a les bien-aimés, voilà, mes frères et sœurs, mes frères biologiques, Dieu a touché. Et puis, voilà, grâce à Dieu. Voilà, le Seigneur travaille, mais c'est dur, on est seul. Donc, du coup, après, les bien-aimés frères et sœurs en Christ, oui, on est une famille. C'est là que, voilà, mais même là-dedans, il faut veiller. Il faut savoir avec qui traîner, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Même ceux qui sont enfants de Dieu, beaucoup sont encore faibles de la foi, beaucoup sont encore des bébés de la foi. Les choses que tu vas faire aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre. Ils vont te dire, mais mon frère, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, mais... Parce qu'ils n'ont pas atteint une certaine stature. Et quand ils vont atteindre cette stature-là, ils se diront quelques années après, beaucoup le disent après, ah mon frère, c'est vrai que oui, si on avait... Heureusement, tu ne nous as pas écoutés, parce que sinon, tu aurais pu laisser tomber. Parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi tu faisais ça. Mais quand ils voient l'œuvre qui se fait grâce à Dieu, ils disent, ah ouais, d'accord. Ils disent, ouais, il y en a qui disent, oui, ah, c'est bien, que Dieu soit béni en tout cas, parce qu'au début, on ne comprenait pas. Mais c'est ça, parce que même les vrais disciples ne vont pas te comprendre. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas de choses à dire, en tout cas, mais que Dieu soit béni. Hein, je témoigne un peu de ma vie aussi, parce qu'il y a bien des qui me suivent dans les nations. Voilà, donc ils ne savent pas trop, voilà, donc notre frère marié, voilà, grâce à Dieu, des enfants, grâce à Dieu. Donc on sert le Seigneur en tout cas, l'œuvre se fait. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis. Donc à dimanche, si Dieu permet. Voilà, donc bonne soirée à vous. C'était un direct, moi, Dieu m'avait mis à cœur de parler de la sanctification. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai donné quelques passages en tout cas, donc ceux qui peuvent voilà, aller creuser encore. Hein. J'ai donné voilà, Romains 6, hein, Romains 6 à partir du verset 31 là-bas, qui parle de la sanctification, ce qui est un fruit de l'esprit. J'ai donné 1 Jean 5 aussi, à partir du verset 3, qui nous parle que voilà, ces commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. J'ai donné aussi 1 Thessaloniciens 4, hein, que la volonté de Dieu c'est qu'on se sanctifie, mais vu que c'est sa volonté, Dieu nous donne la capacité de l'accomplir. Ouais, donc tout tourne autour de Dieu. Voilà. Car celui qui gère, il faut juste être obéissant. Voilà bien en tout cas. Donc soyez bénis. À dimanche, 16h, plaise à Dieu. Et puis je verrai ce que Dieu me mettra encore en tout cas pour pouvoir partager. Et ceux qui ont des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez m'écrire. Il y a le mail, donc n'hésitez pas. Il y a mon mail qui est là. Il y a aussi mes coordonnées qui sont là, le numéro. Donc vous pouvez envoyer un message, il n'y a pas de souci. Bon, je lirai. Et si Dieu permet que je réponde, je répondrai. Voilà, parce qu'on marche aussi selon la volonté du Seigneur. Donc si Dieu ne permet pas que je réponde, je ne répondrai pas. Mais voilà, si c'est la volonté de Dieu, je vais répondre. Si c'est une question, je vais répondre. Pas de souci, donc n'hésitez pas. Donc en tout cas, soyez bénis. Que la paix du Seigneur demeure sur vous. Mais nous, faisons notre part. Obéissons à la volonté, à la parole de Dieu. Voilà, et le Seigneur fera sa part. Voilà, à demain, bien ma soeur Nadia. Plaise à Dieu, si Dieu permet. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver entre temps. Mais je crois que demain, le Seigneur permettra qu'on puisse partager sur sa parole. Soyez bénis. Au revoir, merci. Encore désolé pour cette coupure qu'il y a eu, la batterie. Voilà, mais bon. C'est ça le direct. Que le Seigneur soit béni. Toute la gloire, l'honneur à notre Dieu et Père, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu que nous aimons, que nous adorons. Allez, au revoir, merci. Soyez bénis. Merci, au revoir.